Hey! Salut les visionneurs! Aujourd'hui, on sera à la tisane. Bienvenue à ceux qui me rejoignent sur YouTube et puis encore merci à ceux qui sont toujours fidèles au poste. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui n'avait rien à voir avec les sujets d'avant. Aujourd'hui, je voudrais parler des études, voilà, parce que c'est aussi un sujet qui concerne un peu tout le monde. Donc, je voulais avoir ton avis sur les études, parce que voilà, je voulais savoir, est-ce que toi, tu penses que les études sont nécessaires, obligatoires, on peut s'en passer? Voilà, je voudrais avoir ton avis en commentaire. Alors moi, pour ma part, bon, il se trouve que ma mère n'a pas fait beaucoup d'études et moi, je pense que voilà, j'ai eu des difficultés à l'école. Donc moi, j'ai passé un BTS. Bon, c'est pas dégueu, mais si tu veux, j'ai jamais été très fort à l'école. J'ai pas vraiment eu le goût de l'école. Moi, j'étais quelqu'un qui évitait beaucoup les devoirs. Les devoirs, c'est un truc qui me saoulait. Tu vois, je copiais tout ça. J'avais pas cette envie-là. On m'a pas donné le goût de lire. Tu vois, les études, c'était un peu puis je voyais des personnes qui se débrouillaient sans forcément avoir fait des études. Donc je me suis demandé est-ce que c'est utile ou pas. Puis on me disait mais quand tu as des études, tu as un bon travail. Puis après, je me suis rendu compte, oui, mais si tu fais des études, ça veut dire que tu dois obligatoirement choisir un métier. Comment choisir un métier? C'est pas évident. Tu vas faire pendant des années des études. Après, tu seras obligé de faire un métier plutôt qu'un autre. Ah ouais, mais comment tu fais pour rebondir? Tu vois, tout ça, ça me paraissait assez compliqué. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis orienté vers le commerce, parce que pour moi, le commerce, je me suis dit, ça va m'ouvrir beaucoup de portes différentes par rapport à si je choisis qu'un seul métier. Donc, je voulais avoir ton avis sur la question. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Tu peux même me dire ton niveau d'études. C'est toujours sympa. Je pense que ça peut être intéressant de savoir un peu ma communauté, quel niveau d'études vous avez. Je voulais vous raconter une anecdote. Ça m'est arrivé au collège. Une fois, j'étais au réfectoire et je me suis retrouvé à croiser ma prof d'histoire, qui était à l'époque la prof la plus ancienne de mon collège. Elle était, je crois, elle est partie à la retraite 1 an ou 2 ans après cette histoire que je vous raconte. J'étais à la Fontaine à eau et je lui ai dit, Madame, expliquez-moi à quoi ça sert de savoir que Louis XIV est né et mort en telle année. Voilà, je me posais la question. Et en fait, elle m'a pas répondu et ça s'est transformé en écrivant sur le bulletin, Adrien ne voit pas l'intérêt des cours d'histoire. Et en fait, c'était une vraie question, c'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a des personnes qui, comme moi, se posent la question, à quoi ça sert? Alors les études, moi je dirais, ça sert à quelque chose, mais peut-être pas forcément à ce à quoi on croit. C'est-à-dire que pour moi, les études, c'est une manière de montrer des capacités. C'est-à-dire que quand on écrit qu'on a telle ou telle étude, ça veut dire on est en capacité d'apprendre, on est en capacité de faire des choses qui sont parfois difficiles, qui demandent un effort, ça demande une rigueur. Et donc ça, on peut se dire, tiens, au travail, effectivement, s'il a un niveau d'études, peut-être qu'il sera déterminé ou quoi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit en lien avec l'intelligence directement. Voilà, donc dis-moi ce que toi tu penses de ce que je viens de te dire sur les études. Alors c'est sûr qu'il y a des métiers où il faut obligatoirement faire des études, mais je suis encore convaincu qu'aujourd'hui tu peux réussir ta vie, voilà, tout dépend qu'est-ce qu'on appelle réussir, mais en tout cas on peut trouver du travail et en plus on peut gagner sa vie sans forcément avoir des études en ayant un bon plan. Ça peut être de plusieurs manières. On peut accepter par exemple de faire un travail ingrat que les autres ne veulent pas forcément faire. Donc je pense par exemple aux dératiseurs, je pense aux bouchers, je pense à tout simplement tout ce qui est croque-mort, tout ce qui est en lien avec les pompes funèbres, des choses comme ça ou même éboueur. Oui, un éboueur, ça gagne bien plus que le SMIC, hein. Donc on peut gagner par exemple son argent d'une manière comme ça, ou alors on peut aussi gagner bien sa vie en faisant beaucoup d'heures. Voilà, il y a des gens qui travaillent 50, 60 heures par semaine et puis qui gagnent bien leur vie parce qu'ils font beaucoup d'heures. Donc je voudrais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que des fois c'est bien d'avoir un travail peut-être plus simple où on n'a pas de tension en dehors du travail, mais par contre on fait beaucoup d'heures? Ou alors est-ce que ça vaut vraiment le coup selon toi de faire un travail ingrat parce que tu te dis après tout tu passes 35 heures au travail? Si tu fais 35 heures et que le salaire est une priorité pour toi, on va faire un travail ingrat, ingrat peut-être aux yeux de la société, et boueur c'est peut-être ingrat aux yeux de la société. Maintenant, en soi, le métier, quand j'y réfléchis, voilà, je pense qu'il peut y avoir des métiers bien pires que ça, que d'être éboueur, franchement, je pense, et qui parfois gagnent moins leur vie. Donc voilà, je voulais avoir ton avis sur les études, parce que d'une part, je pense qu'il faut que les parents aide, c'est-à-dire que on peut pas, un enfant peut pas réussir tout seul ses études, c'est possible, mais c'est très compliqué. Il faut une ambiance, faut être dans un mood, faut être assisté, je pense. Tu vois, moi j'ai vu une fois, je me rappelle un repas de famille, une gamine qui avait 3 ans qui récitait l'alphabet, ma sœur en avait 5, elle ne savait pas les 3 premières lettres de l'alphabet. Je me suis mis en question, je me dis, mais attends, normalement c'est à l'école de faire ça. En fait, je comprends avec le temps qu'effectivement, quand tu as ton frère ou ta sœur qui t'aide, ou quand tes parents regardent les devoirs, ou qui t'aident quand t'as pas compris tes devoirs, tu vois, ils t'aident à les réexpliquer. Bon voilà, ça peut t'aider pour la suite. Alors que moi, si je comprenais pas, bon tant pis, je passe à la prochaine, tu vois.
Voilà. Par exemple, je voudrais vous poser une question comme ça, spontanément, qui aujourd'hui, saurait faire une division? Tu vois, si par exemple je te dis, 16,64 divisé par 69, est-ce que tu es capable de la poser tout de suite? Alors que ça, c'est quand même censé être la base, c'est censé être le primaire, tu vois? Et ben, moi je pense que la majorité des personnes ne savent pas poser une division comme ça, à l'ancienne, alors que c'est censé être, une base. Bon, est-ce que c'est un gros problème? Je sais pas, mais est-ce que ça me laisse quand même à penser que combien d'heures, j'ai fait d'études et qu'est-ce qu'il en reste finalement? Pas grand-chose. Donc pour moi, les études, c'est surtout pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose sur la rigueur, sur le sérieux. Et effectivement, si je devais recruter une personne, bah, je me dirais, bon, bah, si j'ai à choisir entre une personne qui a pas d'études et une personne qui a des études, bon, bah, forcément, enfin, je dis forcément, je me dis, bon, bah, peut-être que potentiellement, j'ai plus de chances à prendre à prendre quelqu'un qui a un niveau scolaire. C'est dommage parce que, voilà, je suis l'exemple de quelqu'un qui a pas forcément un gros niveau scolaire et pourtant, je pense avoir réussi mes missions et je pense être quand même utile pour la société et utile pour certaines entreprises. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Je vais continuer ma tisane tranquille parce qu'elle est encore un peu chaude. Et voilà, n'hésite pas à mettre un pouce si la vidéo t'a plu. Et surtout, je t'invite vraiment à me laisser un commentaire, même si c'est pour me mettre Adrien, t'es pas beau, Adrien, j'aime pas. Mets-moi quand même un petit commentaire pour faire vivre la chaîne et pour voir si ça change quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas d'article C64 à te montrer. Alors, je vais te montrer un petit morceau de ma collection. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Regarde, je me suis fait un petit coin ici avec quelques produits, voilà, quelques bouteilles un peu en édition limitée. Voilà, on restera là-dessus. À bientôt. Salut les visionneurs.